Jour, on va continuer toujours le cours de la géométrie de quelques molécules en chimie, niveau tronc commun. On va faire ici un exercice. Voilà. Le chloroforme est une substance anesthésiante dans les opérations chirurgicales. La molécule de chloroforme est constituée uniquement du carbone, du chlore et de l'hydrogène. Ses pourcentages atomiques en chlore et en carbone sont 60%, c'est-à-dire 60% pour le chlore, et 20% pour le carbone. On considère que la formule brute de cette molécule est de la forme CXHYCLZ, avec X, Y et Z sont des nombres entiers. Première question, trouver la relation entre X, Y et Z. Peut-on réduire ces valeurs? Deuxième question, la molécule de chloroforme ne contient qu'un seul atome de carbone. Déterminer les valeurs X, Y et Z. L'avant-dernière question, question 3, proposer une représentation du Lewis pour la molécule de la chloroforme. Et la dernière question, proposer une structure géométrique de la molécule. Bien, ça c'est l'énoncé de cet exercice. Donc la formule ou bien la molécule d'aujourd'hui, c'est le chloroforme, de formule bien sûr CXHYCL, et on nous demande de déterminer ces entiers naturels X, Y et Z. Voilà, on peut passer maintenant à la solution. Voilà, commençons par la première question. Trouver la relation entre X, Y et Z. Peut-on en déduire ces valeurs? Bien. Donc, comme solution, un peu de réflexion. On détermine la relation entre X, Y et Z en exprimant les pourcentages atomiques. Sachant que le pourcentage du chlore est de 60% et le pourcentage du carbone est de 20%. Automatiquement, bien sûr, le pourcentage d'hydrogène est de 20% pour avoir 100%. Bien, commençons par l'atome du carbone. On a ici X atomes, donc on va faire le pourcentage X sur la somme de ces atomes, c'est-à-dire X, Y, X pour le carbone, Y pour l'hydrogène et Z pour le chlore, est égal, bien sûr, à 20%, c'est-à-dire 20 divisé par 100, ça fait 0,20. Voilà. Pour l'atome du chlore, on a toujours comme indice le Z, donc on écrit Z sur la somme de ces entiers X plus Y plus Z est égal à 60%, c'est-à-dire 0,60. Et automatiquement, pour l'atome d'hydrogène, on a ici l'indice Y, donc Y sur la somme, X plus Y plus Z, qui est égal à 0,20. Voilà. Et on peut constater ici, d'après ces égalités, qu'on a automatiquement X est égal à Y, parce qu'on a les mêmes égalités. Voilà. Donc, on déduit que X est égal à Y, et on peut remplacer soit X dans la première équation, dans l'équation du chlore, ou bien Y. Et on aura, tout simplement, on aura ici Z est égal, donc étant donné que X, Y est égal à X, donc on aura Z est égal à 2X plus Z, qui est égal à 0,60. Voilà. Z sur 2X plus Z est égal à 0,60. Voilà. Et on aura Z est égal à 2X plus Z fois 0,60. On effectue ces égalités, on aura 1,2, c'est-à-dire 2 fois 0,6, ça fait 1,2x, plus 0,6z. Et on aura finalement, voilà, on fait passer bien sûr z moins 0,6z est égal à 1,2x. Et on aura tout simplement que z est égal à 3x qui est égal à 3y. Et z est égal à 3x est égal à 3y. Et d'après la dernière question, peut-on en déduire ces valeurs? Donc, on ne peut pas déterminer parce qu'on a ici deux inconnus ou bien trois inconnus. Donc, on ne peut pas déterminer exactement la valeur de chaque indice.
Voilà. On passe maintenant à la question suivante. Question 2. La molécule de chloroforme ne contient qu'un seul atome de carbone. Donc, d'après cet énoncé, il nous donne que X est égal à 1. Donc, étant donné que la molécule de chloroforme ne contient qu'un seul atome de carbone, déterminez les valeurs X, Y et Z. D'après la première question, on a trouvé Z est égal à 3X qui est égal à 3Y. Et d'après l'énoncé que X est égal à 1, car la molécule de chloroforme ne contient qu'un seul atome de carbone, voilà, on a X est égal à 1. Donc, étant donné que X est égal à 1, automatiquement Z est égal à 3. Voilà. Donc, X est égal à Y est égal à 1. Bien. Voilà. De même, on a Y est égal à 1. Voilà. Et on peut conclure que Z est égal à 3. Donc, on a trouvé maintenant les indices de chaque atome de cette molécule. Bien. Voilà. Et on aura finalement que la formule de chloroforme est décrite sous la forme CHCl3 avec X est égal à 1, H est égal à 1 pour un seul atome d'hydrogène, et on a ici 3 atomes du chlore. Donc pourquoi? Parce que Z est égal à 3. Voilà. Ça, c'est la réponse de la deuxième question. On peut passer maintenant à la troisième question. Proposer une représentation de Lewis pour la molécule de chloroforme. La représentation de Lewis. Bien. Donc, d'après le cours précédent, on sait que chaque atome, il a un numéro atomique. Pour le carbone, il a 6 atomes et 6 électrons. Pour le numéro atomique de l'hydrogène est égal à 1. Et pour le chlore est égal à 17. Donc, chaque atome, il a un certain nombre d'électrons externes. Pour le carbone, il a 4 électrons externes. Cela veut dire qu'il peut former 4 liaisons covalentes. Par contre, pour l'hydrogène, il a un seul électron, donc il peut former une seule liaison covalente. Tandis que le chlore, il a dans sa couche périphérique 7 électrons, donc il a besoin d'un électron. Donc, de même, il peut former une seule liaison. Et on aura la représentation de Lewis. Voilà, la représentation d'après la troisième question. Bien. Et de cette forme, on a ici le carbone. Il est lié par 3 atomes de chlore. Voilà. 3 atomes de chlore. Et une liaison avec un atome d'hydrogène. Chaque atome de chlore, il est entouré d'une paire d'électrons. Ce sont des doublés non liants. Il a un seul doublé qui est liant avec le carbone. Voilà. Ces petits traits, ce sont tout simplement des doublés non liants. Voilà. Donc 1, ça fait 4, 6 et 8. De même pour le deuxième atome de chlore et pour le troisième. Et on a l'hydrogène, il a une seule liaison covalente avec le carbone. Voilà. Ça, c'est la représentation du Lewis de cette molécule qui est le chloroforme. C'est écrit sur la forme de CH3, CL3, CH, pardon, CL3, CH, CL3. Bien. On peut pas. Maintenant, on passe à la quatrième question, question 4. Voilà. Proposer une structure géométrique de la molécule. Bien sûr, on parle de la molécule de chloroforme qu'on a trouvé tout à l'heure, CHCl3. Voilà, un peu de réflexion. Solution. La structure géométrique de la molécule CHCl3 selon Cram. Donc, on va donner maintenant la structure géométrique de cette molécule. En respectant toujours le nombre de liaisons covalentes entre ces 3 atomes. Là, un peu de réflexion. Donc, il faut toujours faire la différence entre la structure de la représentation du Lewis et la représentation de Cram. On a d'après la question 3, on a déjà représenté, on a donné la représentation du Lewis. Maintenant, on va donner la structure géométrique de la molécule selon Cram. La solution,
On a ici l'atome de carbone lié à 4 atomes différents, voisins, mais d'après la structure ou bien la représentation du crâne, si on a ici par exemple deux traits pleins, cela veut dire que les deux atomes, l'hydrogène et le chlore, se trouvent dans le même plan. Voilà. Par contre, ce petit triangle représente que c'est l'atome du chlore, il se trouve en avant du plan, et en pointillé, le troisième atome du chlore se trouve en arrière du plan. Cela veut dire qu'il va nous donner une forme d'un tétraèdre. Et la base, c'est un triangle, comme un petit pyramide. Ça, c'est la représentation du crâne. C'est la structure géométrique de la molécule CH-Cl3 qu'on appelle le chloroforme, tout simplement. Voilà. Bon, je vous remercie de votre attention. Bon courage et à très bientôt.